Je vais faire un petit rajout pour justifier mon titre. Avec Neptune, on est toujours dans le monde de l'extrême. Foi extrême, sensibilité extrême, sens artistique extrême, hypersensibilité, hyperconnexion. Ce peut être aussi la place de l'extrémisme, la foi qui va prendre le pas sur tout le reste. Ça peut être aussi des manipulations extrêmes. Et bien sûr, quelque chose d'un peu plus sourd qui est la propagande, c'est-à-dire l'utilisation des médias pour manipuler une opinion, manipuler de la pensée. C'est aussi des corruptions extrêmes. Et maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo. Je voulais faire un rajout pour expliquer ce titre que j'avais choisi pour l'Ingre de ce soleil qui rentrait en poisson. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Ingre du soleil poisson. Bon anniversaire à tous les poissons, puisque c'est maintenant le début de votre mois. L'Ingre, c'est lorsque le soleil passe à 0 degré, vraiment sur le tout début du poisson. Et c'est intéressant de voir au niveau des configurations planétaires ce qui se passe. C'est intéressant d'autant que il va y avoir le 10 mars, le Ramadan. Le poisson, c'est un signe très mystique, qui vient nous parler de religion, qui vient me parler de reliance avec le sacré, qui vient me parler de divinité, de religion, mais il vient aussi me parler de foi, d'empathie, de compréhension, de bienveillance. Toutefois, chaque signe, comme chaque planète, possède aussi un côté très positif, très bienveillant, mais aussi un côté plus sombre. Alors, le côté plus sombre, c'est ce côté mensonge, une corruption, délitement, enfermement, prison. Lorsqu'on a une maison 12 qui est très chargée, et bien souvent on a un inconscient très fort, mais ce sont aussi des personnes qui se sentent enfermées en elles-mêmes, qui n'arrivent pas à sortir une puissance hors d'elles-mêmes. Ça demande un travail sur soi. Ce sont des personnes qui sont très qualifiées pour des métiers comme thérapeute, psychanalyste. Il y a beaucoup à voir entre la maison 12 et l'inconscient. C'est la maison de l'inconscient. C'est aussi une maison où il y a en refoulé toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, y compris des souffrances que nous n'arrivons pas à exprimer. Lorsqu'on regarde la maison 12, on arrive à avoir des indications sur l'arrivée même de l'enfant avant sa naissance. On arrive même à avoir des informations sur le déclenchement de la naissance. Donc c'est une maison qui est éminemment psychologique. On peut accéder au projet sens des parents. Quand je parle du projet sens, c'est dans quel état d'esprit étaient les parents au moment où l'enfant est survenu. Est-ce que l'enfant est survenu par hasard? Est-ce qu'il est venu dans le cadre d'un désir profond, dans le cadre d'un besoin d'avoir une continuité, d'avoir une lignée? Ces éléments viennent raconter la maison 12. On s'aperçoit aussi, quand on regarde certains événements, que la maison 12 a à voir avec le religieux extrême. Alors, j'ai longtemps pensé que c'était une maison qui a à voir avec l'intégrisme catholique, judéo-chrétien, avec certaines pratiques, notamment quand il y a eu le mariage pour tous. On a vu des personnalités très marquées par le poisson émerger. Et je me suis aperçue qu'en fait, dès qu'il y a une forme de dureté religieuse, dès qu'il y a une forme d'écrit dans le marbre, a fortiori quand ce sont des religions du livre, eh bien ça a à voir avec le poisson, ça a à voir avec Neptune. Et Neptune, poisson, ont à voir avec le fondamentalisme et tous les intégrismes. Donc ça, c'est la version vraiment négative, l'autre côté du poisson. Le poisson qui, en général, au niveau personnel des personnes, sont des personnes généreuses, des personnes plutôt bienveillantes, des personnes qui sont dans une foi transcendantale, qui va transcender un petit peu les clivages. Donc il y a une différence entre la personne qui est poisson et les événements qui se déroulent à un moment donné sous l'égide
de Neptune et du Poisson. C'est vraiment un clivage que j'ai vu. Il y a une décorrélation entre ce Poisson qui est souvent très, très empathique, hein, chez une personne, et puis les événements quand ça se passe au niveau mondial, au niveau planétaire ou au niveau national sur des groupes qui vont intervenir et qui vont chercher à contrôler, notamment contrôler des masses. Le Poisson, Neptune, le cycle, a beaucoup à voir avec la Russie, et notamment la Russie communiste. Un cycle a aussi à voir avec le monde arabe. Neptune, Neptune-Pluton, c'est ce qui va régir le monde arabe. Donc nous voyons dans cet ingre, très belle configuration de la Lune qui reçoit un magnifique quinconce de Pluton, Vénus, Mars, très beaux aspects Mercure, très beaux aspects Soleil, très beaux aspects Saturne. La Lune étant en Cancer, très puissante chez elle, en maison 6, elle va venir aussi me parler de l'Orient, du Moyen-Orient. N'oublions pas l'importance de la Lune et l'importance de Vénus. Vénus qui est la planète qui protège euh, le monde arabe, et qui est aussi très imprégné par la Lune, qu'on retrouve d'ailleurs sur le drapeau tunisien, le drapeau turc, il y a la Lune et l'étoile. Et par contre, la Lune reçoit un carré de Neptune, comme si la population était en effervescence. C'est-à-dire que là, on va me parler de la rue arabe. Il y a quelque chose qui bout, il y a quelque chose d'un bouillonnement, il y a quelque chose d'un petit peu dur, parce que je suis dans la maison 6, est une maison qui, pour les anciens, était maléfique. Alors, les modernes récusent ce genre de configuration, mais au niveau collectif, dès qu'on va passer en astrologie mondiale, en astrologie d'événements, eh bien là, ça vient me raconter des mouvements de foule qui vont s'opposer, des choses qui vont être assez dures. Il va y avoir un réveil avec des manifestations. Là, on vient aussi me parler de grève. La Lune qui s'oppose à Neptune. Neptune qui est l'argent qui vient de la mer. Et donc, on voit bien en mer Rouge, il y a actuellement des tensions sur le transport maritime. Donc, c'est très bien marqué par cette Lune carrée à Neptune, mais ça vient aussi me parler d'illusions, de mensonges, de corruption, de détournement de fonds, parce que Neptune se trouve en maison 2. Et là, au niveau de la corruption, je pense qu'à la prochaine pleine lune, nous allons être informés d'un certain nombre de scandales. Il y a des choses qui vont sortir parce que il y a des États en déliquescence et qui sont profondément corrompus. Alors, j'ai toujours Saturne en maison 2 qui reçoit un très bon aspect de Neptune, ça c'est de Jupiter, pardon, très bon aspect pour les affaires, mais j'ai Jupiter qui reçoit un carré, Vénus, Mars, Pluton, ça va me ramener beaucoup d'instabilité. Ce sont les blocs politiques. Là, Jupiter, il est dans la maison 4, qui est la maison de la démocratie, qui est dominée par Vénus. Si on regarde le quinconce, c'est un aspect quand même ambivalent. Bon aspect par rapport à Neptune, par rapport à un petit aspect positif avec le Soleil, mais ce carré à Jupiter me montre bien qu'il y a deux blocs en présence qui s'opposent. Il y a d'une part les démocraties et les démocraties occidentales, et d'autre part des pays qui sont beaucoup plus uranisés, qui sont en train de mener une forme de conflit. Donc il y a deux blocs en présence. Le milieu du ciel en Scorpion met l'accent sur Pluton, Pluton qui est en maison 1, donc qui est très fort, puisque c'est la première planète qu'on va rencontrer, et sa puissance se joue à plein dans le Verseau. Il y a donc là quelque chose d'assez inquiétant, même si pour l'instant euh, il y a quelque chose qui tient. Mercure, Soleil, Saturne par rapport à la Lune, je ne crois pas à une conflagration mondiale. Certains parlent d'un embrasement généralisé, même si les forces en présence sont assez lourdes, sont assez dures,
qu'il peut y avoir des événements sporadiques, qu'il peut y avoir des événements, parce que j'ai la maison 8 qui tombe en Lion, et la lune noire en maison 8, comme des événements, des attaques euh, terroristes, ça restera, de mon point de vue, contrôlé. Alors bien sûr, quand la personne elle est touchée, c'est dramatique. C'est pas pour minorer ce qui arrive. Mais il y a une différence entre une attaque comme les tours jumelles et puis des attaques sporadiques sur des personnes. Même si les personnes victimes, c'est absolument dramatique. Là, avec Neptune, on vient me parler aussi de culpabilité. On vient me parler de culpabilisation. Un désir de culpabiliser les personnes, de culpabiliser les gens, de culpabiliser aussi les démocraties. La Lune étant la représentation de la démocratie. Il y a aussi une volonté de faire peur, d'asseoir un pouvoir par la peur, par la crainte. C'est quelque chose qui vient de loin. Ce sont des vieilles traditions. Là, la maison 2, c'est aussi la maison des vieilles traditions, des choses anciennes. Et j'ai le nœud nord, bien sûr, sur Chiron, qui est un moment éminemment karmique. C'est-à-dire, je suis invitée dans le signe du bélier à préparer l'arrivée du soleil dans le bélier. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de voir le monde retourner dans ses anciens fantômes, notamment dans une nucléarisation, comme après la Seconde Guerre mondiale, où on est rentré dans une ère qui est terrifiante. Je regardais un film sur Einstein l'autre jour, c'est sur Netflix, et à la fin, le film, le reportage sur Einstein se conclut en disant « Nous avons gagné la guerre, mais nous n'avons pas gagné la paix ». C'est-à-dire qu'on a ouvert la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est le nucléaire. Et c'est Pluton. Pluton qui était à ce moment-là en cancer. Alors, Einstein n'a pas participé directement à l'élaboration de la bombe nucléaire. Par contre, certains de ses travaux ont servi. Et Einstein, il y a eu une espèce de tricherie au moment de la, de l'élaboration, les premiers essais de la bombe. Einstein était persuadé que les Allemands avaient la bombe. Et donc, il fallait un contre-pouvoir. Alors, est-ce que c'était une erreur de renseignement? Parce que les Allemands n'avaient pas pu acquérir ce savoir. Ils ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas les informations nécessaires. Est-ce que ça a été une manipulation des instances politiques? On ne le sait pas vraiment. Par contre, dans ce reportage, Einstein dit ça aurait été intéressant qu'on publie de par le monde l'essai, le premier essai sur cette bombe nucléaire. Peut-être que ça aurait ramené la paix avec le Japon sans qu'on ait besoin de s'attaquer aux populations civiles comme on l'a fait. Parce que la bombe a été lâchée sur Hiroshima, Nagasaki, Nagasaki en premier, et les personnes qui ont été touchées, c'était essentiellement des civils. Alors, pour revenir à cet amas Pluton, Uranus, Pluton, Vénus, Mars, avec ce carré Uranus-Mercure, on peut tomber aussi dans la désinformation. Il y a une information qui circule comme quoi la Russie serait prête à développer des armes dans l'espace, des armes nucléaires. Alors, au début, il y a eu une crainte que cette information soit valide et une forme de terreur avec certains auteurs, certains penseurs qui sont entrés dans une forme de panique. On retrouve là un petit peu la peur des rouges, telle qu'il y a eu durant la guerre froide. Et Moscou a démenti. Moscou a démenti. Moscou a infirmé complètement l'information. À tort ou à raison, on ne sait pas. On est aussi dans une forme de guerre de l'information, mais comme quoi ce n'était pas leur but de menacer l'Europe ou de menacer le monde avec des nouvelles armes nucléaires expédiées dans l'espace. Alors c'est vrai que Uranus-Mercure fait complètement penser à cette désinformation. Ça fait penser aussi à des virus informatiques, des cyberattaques. Et avec le soleil en poisson, je pense qu'on va avoir des attaques virales au niveau informatique d'ampleur. Donc voilà un petit peu ce passage de ce verso, de ces énergies futuristes à des énergies qui préparent, parce que le poisson, on est dans l'enfantement, on est dans le mécanisme de l'enfantement,
avant la sortie de l'énergie en bélier, qui va être l'énergie du renouveau. L'Ingre, c'est vraiment le premier point du soleil sur ce 0 degré, qui me fait dire que quelque part, lorsque le soleil va arriver en bélier, il sera temps que nous sachions dans quel monde nous voulons vraiment vivre. Est-ce que nous voulons vivre dans un monde totalement instable, quelque part corrompu, où nous allons être dépossédés en tant qu'individus de notre pouvoir, sous contrôle, ou est-ce qu'il reste encore de la place pour une forme d'autonomie, pour une forme de responsabilité, parce que si l'État, si les puissances gouvernementales me dépossèdent de mon bien le plus précieux, qui est ma liberté, qui est mon autonomie, ma liberté de penser, eh bien, elles me dépossèdent aussi de ma responsabilité. C'est-à-dire, je ne suis plus responsable. Liberté et responsabilité, ça va ensemble. Et donc, on me dépossède de quelque chose de profondément précieux. C'est valable à titre individuel, c'est aussi valable à titre collectif. Et là, ce mois-ci, dans le mois du poisson, qui est un mois d'intériorisation, de réflexion, d'intuition, de méditation, eh bien, c'est important de faire un bilan pour savoir quelle place je veux prendre dans le monde. Est-ce que je vais être dans le déni? Est-ce que je vais tourner la tête? Parce qu'avec ces configurations-là, il y a beaucoup de gens qui vont tourner la tête. On va refuser les évidences. On ne va pas vouloir les voir. C'est-à-dire, on va s'enfermer dans un monde qui est le sien. Ou est-ce qu'au contraire, je vais regarder le monde tel qu'il est, sous couvert de bienveillance, d'empathie, de foi, de croyance, et me préparer à un monde meilleur qui peut émerger en Bélier? Eh bien, ça, c'est une des questions qui va être posée durant tout le mois où le soleil va être en poisson. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'était le format café du matin. Je sais qu'il est très, très apprécié. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont soutenu la chaîne. J'ai eu plein de cafés offerts sur la chaîne hier. Une personne qui m'a envoyé des livres par la poste que j'ai bien reçu. Je vais lui faire un message plus personnel. Je reçois des messages de soutien. Je reçois des messages sur vos commentaires que j'apprécie énormément. Euh, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et puis, si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.